Lundi, 19 h, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Ils ne se sont pas vus depuis 1979, date à laquelle Vladimir, juif soviétique, a obtenu l'autorisation d'émigrer en Israël. Guère conscients de ce qui est en train d'arriver à leur directeur d'équipe, les joueurs de Dynamo Kiev pénètrent dans le stade de Ramat Gan. 2 heures plus tôt, ils arrivaient en Israël. Ils font connaissance avec le terrain. Vladimir était venu voir s'il n'y avait pas dans cette équipe un de ses anciens amis. Il a retrouvé Sacha. En Union soviétique, ils étaient à l'époque entraîneurs dans 2 clubs de Kiev. C'est extraordinaire, je suis très ému. Vous savez, cela fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. C'est comme si on renaissait tous les deux, après une séparation. Sacha écoute sans comprendre, il ne sait pas l'hébreu. Alors Vladimir va lui demander ce qu'il ressent. On entraînait les juniors, nos équipes étaient rivales, mais pas nous, on était amis. J'ai toujours pensé à Vladimir. C'était plus qu'un collègue. Et de le retrouver ici, c'est superbe. Mardi, 16 h 30, Vladimir, avec des milliers d'autres Israéliens, se presse pour assister à cette rencontre historique. Une fois sur le terrain, les 2 amis ne pensent plus qu'au jeu, leur passion commune. Un jeu voulu par l'équipe Gorbatchev et par Jérusalem, un jeu qui symbolise le rapprochement entre l'URSS et Israël. Aujourd'hui, Sacha visitait Jérusalem. Il repart demain avec son équipe. Vladimir lui a promis de l'accompagner à l'aéroport. La diplomatie du ballon rond leur permettra peut-être de se rencontrer une nouvelle fois. Qui sait ?